ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, Tuesday, March 7, 2023. The 38th edition of the Women's Festivities is just a few hours away. With this celebration knocking on our doors in a political city, we see inhabitants decry the expensive nature of the Women's Day fabric. Traders are in distress as they are about to do the unthinkable. Well, we will be finding out more of this story in these newscasts. And in other news, where are we with the rural electrification project by photovoltaic solar system for 200 localities? Minister Alamin Osman May will answer this question in this newscast. Thanks once more if you're just joining us. It is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening. Bonsoir, Ounila Donnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Journée internationale de la femme, la vente du pain se porte très mal au marché Mokolo de Yaoundé. La cherté du tissu côtoie la surabondance de la marchandise et l'absence des clients. Les commerçantes indignées se sont exprimées dans ce reportage que signe Olivier Bouzic. Les commerçantes du marché Mokolo sont en colère à cause du pain du 8 mars. C'est très médiocre, je ne sais pas comment ça se... Je vais commencer pour ne pas faire la prison, parce que c'est l'argent du monde. Catastrophique. Puisque les dames, nous commerçants, nous avons acheté les pains à 10 000 à la SICAM. Et au jour d'aujourd'hui, le pain se retrouve à 7 000, 7 500. Vraiment, c'est déplorable. Ils disent que les pains là viennent de la Chine et que les machines à la SICAM étaient gâtées. Ils ont envoyé la maquette en Chine. C'est pour ça que les pains sont devenus beaucoup. Ils ont beaucoup sorti les pains, c'est pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas encore sorti une pièce de cabassou, des millions qu'on a porté à la réunion et me donné. Je ne sais pas comment il va commencer pour finir. En clair, le prix d'achat du pain a augmenté à la SICAM puisqu'il a été fabriqué en Chine. Sauf que sur le marché, la marchandise est abondante et le prix des reventes est en chute. On a pris les pannes à 12 000, 10 000. Après quelques jours, on vend déjà le pan à 8 000, 7 000. On va faire comment? Nous achetons les cabas comme ça, on les revend à 8 000, mais elles ne peuvent pas acheter parce que c'est cher. Un cabas pareil, la femme dit qu'elle te donne 5 000, pourtant tu ne l'as pas acheté à 5 000. Donc nous tournons à perte. Les autres sont sombres jusqu'à les autres sont bruits. Les sombres là, on va faire comment? On va faire l'amour avec ça. Pire, ce n'est pas la grande affluence, la demande est déficitaire. Il y a péril sur leur activité. Je peux encore tenter. Ils vont faire ça, eux-mêmes vont venir vendre. Eux-mêmes vont venir. Toutes les femmes pleurent, il n'y a rien qui bouge. L'argent est tout fini. L'année prochaine, on arrête même le problème de 8 mars. Parce que l'argent que ça nous est bloqué là, on ne sait même pas. On va aller en prison pour le 8 mars. Aussi, cette année, à défaut de s'offrir une robe, plusieurs femmes ont choisi l'option des t-shirts moins coûteux. Un autre handicap pour ce business. Several activities have been launched in the Douala 1 municipality to mark the celebration of the International Women's Day. The council in this municipality has decided to uphold entrepreneurial women. Josephine Binti tells us more in this report. Empowering the African woman is vital, as the Association of Women in the Douala 1 Council have organized a display of locally fabricated goods in their headquarters in Kongmondo in the Douala 3 municipality, following a training organized by the Ministry of Women's Empowerment and Family. This particular one removes dark spots and can be used on the entire body, so it can take away all the dark spots. There's also vinegar for salads and also to spice our vegetables. We have ginger powder. I am not going to list them in order, but this is ginger, there is powder, and there is also liquor. The occasion was headed by the third Assistant City Mayor, Ndomo Mukoko Ebole, as this is in order to boost women's awareness ahead of the International Women's Day.
The initiative is geared at encouraging women to be entrepreneurially driven, career-oriented, and family conscious. Toujours dans le cadre des activités liées à la Journée internationale de la femme, Martine Zogo, présidente du bureau FRDPC Vouri 5 ici à Douala, a organisé une journée gastronomique le week-end dernier. Question de mettre en valeur l'art culinaire du Cameroun. Makada Lidji Youtiom et Julie Pont. Promouvoir et mettre en valeur l'art culinaire des 4 aires géographiques du Cameroun, c'est l'objectif de la journée gastronomique organisée le 5 mars 2023 à Douala par Marceline Zogo, présidente de la section OFRDPC de Vouri 5. Inutile de vous rappeler que nous sommes dans un contexte de célébration de la femme. Nous célébrons la femme dans ses droits. Et à ce sujet-là, nous avons entrepris non seulement aller la rencontrer sur le terrain pour lui apporter des enseignements et non seulement pour lui apporter des enseignements, mais davantage pour lui présenter les opportunités offertes par le gouvernement de la République pour son épanouissement et pour l'amélioration de ses conditions de vie. Cette deuxième édition de la journée gastronomique a réuni non seulement les militantes de l'OFRDPC, mais aussi les habitantes de l'arrondissement de Douala 5e. Nous avons entrepris d'enseigner à nos enfants les cultures traditionnelles de notre pays pour relever l'identité camerounaise et notamment de la femme camerounaise. Et nous avons commencé par l'art culinaire. Et si vous regardez sur la table, ce sont les mets de nos grands-mères en voie de disparition. Nous l'avons fait l'année dernière, nous sommes à la deuxième édition. Non seulement nous le faisons, mais nous amenons nos jeunes filles à apprendre à les concocter. La journée gastronomique a par ailleurs permis à Marceline Zogo de faire le bilan de sa récente tournée sociopolitique au sein des 43 sous-sections OFRDPC de Douala 5e. Les femmes du canton Bel, ici à Douala, elles, discutent sur les avantages des innovations technologiques. C'est au cours d'une cérémonie au sein du Palais Royal Bel ce 3 mars 2023 dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme. Cette fois, c'est Inès Pangang et Julie Pont. Les innovations technologiques au centre d'échange dans une chaufferie Sawa. Les femmes des villages Bonandumba, Bonambele, Bonapriso, Bonandumbe et Bonanjo du canton Bel se retrouvent autour de leur reine pour discuter sur le thème de l'année 2023 de la Journée internationale des droits des femmes, à savoir pour un monde numérique inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes. C'est question de parler avec des femmes sur le thème de la Journée des droits des femmes qui a pour objectif les nouvelles technologies d'information et de communication. J'ai pris pour exemple nos différents téléphones et j'ai demandé à toutes les femmes de notre chaufferie et au-delà dans le Grand Sawa d'être des femmes digitalisées. Et ce message est un message vraiment qui réveille les femmes parce que plusieurs femmes ont les téléphones mais ne savent vraiment pas la valeur du téléphone. Aujourd'hui, grâce au téléphone, on fait les ventes en ligne. On expose même par le téléphone parce qu'il s'agit de mettre, par exemple, ton commerce sur ton statut WhatsApp. Juste par curiosité, les autres vont voir et c'est parti. La vente commence. Pour l'occasion, la chaufferie exprime sa reconnaissance aux femmes qui répondent toujours présentes à l'appel de l'autorité traditionnelle du canton Bel. Même avec la maladie, quand la chaufferie t'appelle, tu arrives. Voici ton pas une bonne fête de la journée des droits de la femme. Merci. De récompenser l'engagement des femmes au sein de notre chaufferie supérieure aujourd'hui, d'où le don des pagnes et l'attestation de remerciement et d'engagement pour leurs activités au sein de notre chaufferie. La cérémonie, c'est ce 3 mars 2023 au Palais Royal du canton Bel à Douala.
In a convivial atmosphere leading to the 8th March celebration, well, the ladies of Spectrum Television have cemented this day by playing a football match with one of their partners, Ayuge. The game that ended in the favor of Ayuge took place on Saturday. Josephine Binti tells us more in this report. After 45 minutes of football muscle stretch, business affiliations between women of the University Institute of the Gulf of Guinea and Spectrum has been cemented. Both partners settled for a relaxing football encounter with Spec to her adversary by 4-0. D'avoir une équipe solide. The intention is to have a beautiful and solid team. Que les ladies. There is cohesion, which is symbolic that Spectrum ladies can do great work as a team and they are not just corporate, they are women capable of handling a ball on the pitch. Nous espérons donc avoir ce reportage dans nos prochaines éditions. Dans le même sillage, la communauté urbaine d'Edea dans la Sanaka-Maritime gagne 2-0 l'entreprise Eneo. La rencontre de ce 6 mars 2023 permet aux femmes des deux institutions de se divertir et de faire des exercices physiques. Inès Ponga. Le défi est relevé par les femmes de la communauté urbaine d'Edea. 2 buts marqués lors de la rencontre de football contre les femmes de l'entreprise Eneo. Une victoire assurée à la 20e minute de la première mi-temps et à la 15e minute de la deuxième mi-temps par l'unique buteuse du match, Thérèse Bissombi. Retrouvailles sur un terrain de football pour les dames de ces deux structures dans la bonne ambiance, sans rancœur, dans le cadre des activités de la Journée internationale des droits de la femme de l'année 2023. Vous avez vu l'engouement des femmes, mais comme dans tout sport, il y a toujours un perdant et un gagnant. Il y a eu deux adversaires ont gagné et nous applaudissons d'ailleurs pour elles. Nous n'avons pas démérité. Et puis c'est le fun, c'est le sport. On se sépare en bon terme. Parmi les festivités liées à leur journée, on choisit un match de football pour essayer de dégraisser un peu et pour montrer aux hommes qu'elles ne sont pas restées en arrière en matière de football. À l'issue de la rencontre de ce 6 mars 2023, le titre de femme du match est remis à celle qui est à l'origine des 2 buts de l'équipe des dames de la communauté urbaine d'Edea et le prix de meilleure joueuse à Rosine Temdemnou de Eneo. Parlons politique à présent, mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Alain Foguet et compagnie devront encore attendre quelques jours pour avoir le verdict de l'habeas corpus introduit au tribunal de Yaoundé. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience qui s'est achevée il y a quelques temps seulement. Maître Hippolyte Méli du collectif de la défense s'est confié à Olivier Bouziqueux au terme de cette journée. Je vous propose de l'écouter. Nous sortons comme ça d'une audience d'habeas corpus qui s'est achevée à 18h40, 18h25 je crois. Les demandes sont les demandes de libération immédiate que nous avons formulées le 5 décembre 2022 et qui ont déjà connu des audiences. Voilà. Donc, 5 décembre, nous avons formulé ces demandes en nous fondant sur l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, publié le 4 novembre 2022.
par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc cet avis constatait que les arrestations qui ont été faites à l'occasion des marches pacifiques du 22 septembre 2020 étaient des arrestations illégales et arbitraires, et que les détentions qui ont suivi ces arrestations, c'est-à-dire les gardes à vue anormalement prolongés, dont le minimum est de 36 jours et le maximum 59 jours, étaient donc des arrestations illégales suivies des détentions illégales. Les arrestations étaient faites sans mandat, uniquement parce que le ministre de l'administration territoriale avait ordonné l'interpellation des militants du MRC. Donc voilà les bases de ces arrestations. Et les détentions ont été faites par le juge d'instruction militaire les détentions étaient prononcées par le juge d'instruction militaire qui a inculpé pour révolution, pour rébellion, et qui a méconnu sa compétence, malgré le déclinatoire de compétences qui avait été soulevé. Ces personnes ont été jugées hors leur présence et condamnées. Pour l'instant, pour ces personnes qui ont formulé la requête, le minimum c'est 5 ans, le maximum c'est 7 ans. Donc, pour des peines allant de 5 à 7 ans. Or, l'avis du groupe de travail a estimé que ces personnes n'auraient jamais dû être jugées par le tribunal militaire et que ces condamnations sont également illégales. Donc voilà la question que nous avions discutée, et en réponse, le parquet, c'est-à-dire le ministère public, a estimé que l'avis du groupe de travail contenait seulement des recommandations politiques et morales, qui ne pouvaient lier que le gouvernement sans lier les autorités judiciaires. Donc, et en conséquence, et demandait donc le rejet. Donc c'est sur cette discussion que nous avons eue aujourd'hui que le juge va donc se prononcer le 28 mars. Donc ce que nous devons signaler, c'est que Bibou Nissar n'a pas été extrait et son affaire a été renvoyée au 21. Donc il sera là le 21 pour les débats. The Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, has signed a sovereign debt agreement of 35 billion CFA francs with Afrexim Bank to be used for the rural electrification project. Well, the aim is to reach 5,000 megawatts of capacity by 2030. Let's listen to his interview for more. This is an historic day because it is the first ever sovereign debt we have been signing with Afrexim Bank. I should quickly add that in between, Afrexim Bank has supported our commercial banking system with credit lines that are helping these institutions to fund companies operating in our country. Also, some enterprises have benefited from this institution, from direct loan to this institution. Today, we are talking about a financing of up to 35 billion CFA, roughly 53 million euros, to support the development of photovoltaic electricity production generation in rural areas. I want to recall the fact that electricity access in this country was the major topic of last month's cabinet meeting, just to see that our commitment to reach 5,000 megawatts of capacity in 2030 was confirmed, and we welcome institutions like Afrexim Bank supporting this process. More importantly, our development process should be an inclusive one, and rural area access to electricity is key, and I want to welcome this operation that's going to help thousands of villages to benefit from electricity, and more than 13,000 of Cameroonians to have access to electricity, while
improving on their living conditions. They may also develop income-generating activities that's going to improve on their living conditions and promote the development of this country. Prestigious award of Best National Unity Advocate for the year 2022 has been given to Fon Mukete IV Ekoko. Well, on Saturday, March 4, during the 17th edition of the Guardian Post Achievement Award. Josephine Binti tells us more in this report. The paramount ruler of the Bafors Mfon Mukete IV Ekoko has been honored with distinction as Best National Unity Advocate for 2022 in Cameroon. He received the award in Douala during the 17th edition of the Guardian Post Achievement Award giving ceremony. Across the world, the diaspora, the embassies, everyone takes a subscription of it because of the work to do. And so I'm truly honored this evening to have been chosen by the jury, by the very distinguished group of panelists who found me worthy for peace. And as I cut this here, I have to say that peace is everything, because without peace we cannot develop. And this is not something to be taken lightly, and I pray that we'll all join hands to see that peace reigns in Cameroon, every nook and corner of Cameroon. The Mfon of Kumba and paramount ruler of the Bafors has called on all and sundry to support the initiative geared at celebrating hard work. Guardian Post daily, it is something which I always feel we Cameroonians should support. From every walk of life, there is excellence in this paper, and as Tunfo Nico Hali said, when you see the flash headlines, it doesn't end there. When you go deep, go inside, you read substance in the story. The committee noted the honorary statesman emerged victorious due to his unmatched demonstration and rare qualities of uniting the polity and integrating with other cultures easily without bias. We now continue this newscast in the French language with you, Oriane Donkeng, and we go out of the country. Absolument, on est là de net. On va à l'étranger. République démocratique du Congo, les combats continuent dans l'est du pays, malgré un cessez-le-feu annoncé. En Somalie, ce sont plusieurs soldats qui ont été tués par les Chebabs. En République centrafricaine, un incendie qui serait criminel consume une brasserie de Castel à Bangui, la capitale. Afrique du Sud, l'activité économique du pays mesurée par l'évolution du PIB a reculé de 1,3%. Faisons le round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Les combats se poursuivaient ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'annonce le 3 mars à Luanda d'un cessez-le-feu accepté par la rébellion du M23. L'armée congolaise et la rébellion du M23 se jettent la responsabilité du non-respect de ce cessez-le-feu. Plusieurs soldats somaliens ont été tués mardi dans l'attaque d'une base militaire revendiquée par les Chebabs dans une ville reprise en janvier aux islamistes radicaux à environ 480 km au sud de la capitale Mogadiscio, ont déclaré des sources militaires. En Centrafrique, un incendie qualifié de criminel par le gouvernement a fait de légers dégâts matériels lundi dans une brasserie du géant français de l'alcool Castel. Le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête selon le ministre de la Communication. L'activité économique de l'Afrique du Sud mesurée par l'évolution du PIB a reculé de 1,3% au dernier trimestre de 2022, retombant à un niveau inférieur à son niveau d'avant pandémique à cause des coupures d'électricité records selon des chiffres officiels publiés ce mardi. L'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière figurent parmi les principaux responsables du repli de l'activité. Now on to this brief in sports. After a consultation meeting on Monday, March 6, 2023, the Cameroon Football Federation's Emergency Committee has decided to grant an advance of the third installment subventions advance to MTN elite clubs, where the second installment has been disbursed as of Thursday, March 2nd to clubs who have provided the required documents. For those hoping to receive this advance payment of the third installment, the Federation calls on the collaboration of
of club presidents by providing the necessary documents in prescribed time so as to receive the third installment. This comes at a time where club presidents had been decrying their financial crisis brought in by the Federation's inability to meet its promises. That's how we saw it in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. A happy Women's Day in advance to all women out there. Happy Women's Day in advance, Oriente, okay? Merci, Oni Ladonnette. Bonne fête des droits de la femme à vous également. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.